Aujourd'hui, remplacement de plaquettes sur une Yamaha MT-07 premier modèle. Ça va bien se passer. Alors, en premier, il faut dévisser ce machin là. Je crois que c'est un petit cache-poussière. Ok. Il est très serré. On va mettre du WD. Voilà, un peu de WD, bien avec un sopalin derrière pour pas que ça aille sur le disque. Hein, sinon tu risques de passer beaucoup plus fort en virage. Voilà, donc là il faut retirer ce petit bouchon. Ok, donc là c'est très sec, hein. Donc on peut filmer à l'intérieur. On voit qu'il y a comme une poussière blanche. Ça veut dire que c'est là depuis longtemps et c'est sans doute grippé. Donc là c'est douche au WD, hein, et tu laisses agir le plus longtemps possible. Donc la base, quand tu commences un bricolage, c'est toujours d'avoir une petite boîte pour mettre toutes les pièces que tu démontes. Sinon tu finis avec tout éparpillé autour de toi, tu shootes dedans, etc., etc. Donc tu prends une petite boîte, tu mets tes trucs dedans. Prévois une petite boîte qui est une taille suffisante pour choper tout ce que tu vas démonter. Bon conseil. Ok, donc on a laissé tremper un petit quart d'heure dans du WD-40, on en a mis un petit peu partout et surtout un maximum sur le disque pour, je le répète, la vitesse de passage en courbe. J'ai pris ma plus belle clé à laine, BTR ou ce que tu voudras, et on va essayer de la dévisser sans la péter. Allez, on essaye, donc au choc, hein. Voilà, on va pas péter. Ça, c'est fait. Donc, il faut faire gaffe, parce qu'en fait quand tu vas l'enlever, tes plaquettes, elles vont être mobiles après. Parce que tes plaquettes, elles tiennent là-bas sur un téton, et ici, elles sont traversées par cette tige. Alors, chaque fois que tu démontes une pièce de ce type, pièce coulissante, etc., surtout les pièces exposées, tu les nettoies bien au WD-40 brosse métallique, tu les sèches et tu les remontes un peu graissées. Mais très peu, parce qu'on est près d'un orgasme de freinage. Voilà. Et pareil pour ce côté-là, sauf que là, tu as un petit soufflet qui permet la mobilité de l'étrier. Voilà. Tu le dévisses, quoi. Ça nous permet de retirer l'étrier. Ça aussi, il faudra nettoyer et lubrifier au remontage. Voilà. Ok, fais gaffe, il y a une petite rondelle là. Mais elle tient, donc tu as à faire gaffe à rien. Surtout n'écoute pas ce que je dis, hein. Maintenant on avait besoin d'une clé de 14. Ok. Parfait. Après t'appuies sur le téton là, c'est comme t'aimes bien faire. Tu t'aperçois que tu as été encore une fois trop ambitieux. Alors la MT-07 c'est pas la mienne, et c'est celle d'un super pote. Je comprends pourquoi ça a du succès, hein. C'est un truc de fou. T'as un moteur hyper disponible, même en bridé ça a la patate. Comparons ce qui est comparable, hein. Mais c'est une machine à plaisir, c'est un petit vélo. Ceux qui hésitent, n'hésitez plus à l'essayer et c'est parti, quoi. Continue de filmer, hein, les gens adorent ce genre de moment interminable. C'est le leitmotiv de la chaîne. Oh oui, c'est interminable. On me le dit souvent. Tu vas venir, oui? Ça aussi on me le dit souvent. Alors aujourd'hui j'ai un caméraman, ça fait plaisir. Je pense que ça va s'en ressentir dans le montage de la vidéo. Tu vois là, plus c'est long, plus il kiffe là. Ah mais c'est génial, je pense que je vais aller faire une pause pipi et je reviendrai. Voilà. Merde! Non, c'est juste pour faire flipper le propriétaire de la moto. C'est lui qui filme. Alors la baboîte. Je t'aurais bien insulté, mais là, t'as ma vie entre les mains, à savoir mon freinage arrière.
suis régalé. Merde. Alors, quand tu le sors, quand tu essayes, voilà. Là, il devrait sortir sans gêner, sans faire chier. Voilà, c'est le cas. Bien, le, Voilà. le coup de la boîte, regardez. C'est la baouate dont je parlais tout à l'heure. Tu l'inclines de gauche à droite pour repousser un petit peu le piston sans l'abîmer grâce aux plaquettes qui le protègent. Voilà, regarde, tu vois. Là, j'appuie et petit à petit, ça vient, chérie. Et voilà. Et là, on a un piston qui est repoussé. Donc, ça permet quoi? Ça permet de retirer l'étrier facilement. Et après, on le fera ressortir avec la pédale de frein pour pouvoir lui faire son entretien. C'est pour ça qu'on a choisi aujourd'hui la méthode longue. Parce qu'il y a une méthode courte qui consiste à desserrer que ici. Un tout petit, enlever la vis qui est là, desserrer un petit peu là, basculer l'étrier vers l'avant, virer cette vis, changer les plaquettes directement par l'extérieur, rabattre l'étrier et remettre les vis. Tu mets 2 fois moins de temps, mais tu fais aucun entretien. Tu fais ta vie en même temps. Voilà, impeccable. Donc là, ça, c'est les plaquettes Bien morte. usées, voilà, usagées. Ça, c'est la clavette dont on va devoir faire l'entretien. Dans le pot. Oui, foula-moi dans le pot. Et le piston. Donc le piston, qu'est-ce qu'on va faire? On va appuyer un petit peu tout à l'heure dans un second temps, sur la pédale de frein. Il va sortir un maximum. On en contrôle l'aspect, l'état, et on va le nettoyer et le lubrifier. C'est vachement important. Allez. Je vais nettoyer le piston. Je vais nettoyer le piston devant toi. Oh ouais, j'adore. Tu vas pas te retourner. Ah, oh, c'est dommage. Tu vas regarder. Hé, coquine. Alors, j'ai un peu d'essence. J'ai nettoyé le piston avec de l'essence. C'est volatile et puis c'est pas lubrifiant. Arrête avec tes jeux de mots lubrifiants là. On va se mettre où? Trop facile, trop facile. Faut que je te tienne Non, ça, je peux porter 10 kilos. Ah, tu Bon. parlais de quoi? de ça. Ah, d'accord. Alors, notez la disproportion de... Faire des de contenant. conneries. Tu vas faire des conneries. Et voilà. Ouais. Un petit gadet. Un aussi gros truc pour faire un tout petit là, ça te ressemble bien, toi. Ben, je mets des gros trucs dans des petits trucs. Voilà, voilà. Alors je vais le prendre avant que tu fasses des bêtises. Oh, tu vas le prendre, crois-moi bien. Voilà. N'oublie pas que c'est de l'essence que j'ai dans la main, que si je te la jette à la gueule, ça va être moins drôle. Combien de fois j'ai pris de l'essence dans la gueule sans faire exprès? Alors, vous avez le pinceau. Moi, ça, si j'ai c'est- suivi, c'est pinceau, on appuie sur le truc pour sortir le piston, on est gonna fly, it's gonna to me. Voilà, alors on va mettre un petit peu de... Bouge pas, continue de filmer, s'il te plaît. Je vais prendre du Sopala, on ne cite pas de marque. Papier absorbant. Donc voilà, ça je vais te le récupérer. Tu peux enlever ta main, c'est bien. Ça s'arrange pas, on va changer les médicaments. Alors là j'appuie et regarde, filme bien le piston. Hein. Là, pic. Tu vois qu'il s'extrait. Alors pas trop parce qu'après il tombe par terre. Hein. Ça me rappelle un truc que je fais tous les matins. Ah, tu vois, on arrive en limite de tombe par terre. En fait, je te dis ça, mais je sais pas du tout si c'est vrai. Vers quel âge, toi, t'as perdu ton gland de lait? Je crois que je l'ai pas encore perdu. C'est pour ça qu'il est tout petit. Voilà. Ah, tu me tends une perche. Voilà, donc nettoyage. Ah ouais, regarde. Tu vois, il était pas trop sale, hein. Il est ni grippé ni sale. On peut appuyer encore. Voilà. Et c'est ce qui fait la qualité du... T'as laissé un poil. Un poil. Ne laisse pas de poil dans mon piston. Ta femme va le voir. Ouais, dessous il est sale. Il est sale, mais pas de la saleté qui est... Putain. Je sens ton souffle chaud sur ma nuque. Ah putain. Tu vois mes anciens piercings, c'est ça? Alors le plus chiant, ça va être pour nettoyer la partie haute, qui est pas très bien, accessible. Mais en fait, on peut le tourner avec une clé, avec une pince. Je suis pas sûr de ce que je dis, donc on va pas le faire. Parce qu'en fait, j'ai aucune compétence en mécanique. Hein. Moi,
Je fais comme toi, hein. Je regarde des vidéos sur YouTube, des tutos et je les reproduis. Ensuite, je fais celui qui sait. Mais c'est la première fois que je fais ça. Voilà. C'est propre. Donc ensuite, tu jettes le petit truc d'essence. Donc ça, tu le jettes pas dans la nature. Tu le mets dans un bidon, tu l'apportes à la déchetterie. D'accord? Tu es éco-responsable. Vas-y Spielberg, envoie la sauce. Attends. Oh putain, pas celle-là, pas celle-là. Attends, je te graisse le piston. Et voilà. Ah, c'est de la graisse un peu transparente, hein. Me demande pas d'où elle vient. Et voilà, ça va coulisser mon pauvre. Allez, avec la même graisse, on va procéder à la lubrification des autres éléments. Mais d'abord tu vas patienter parce que je vais les polir avec du papier à poncer. Alors ça, comme c'est la clavette qui traverse les plaquettes, c'est une partie qui sur laquelle ça coulisse. Donc on prend un papier à poncer très fin et tu ponces. Tu vois, il faut poncer. Je ponce, donc je suis. Donc je suis, donc j'essuie. Je pense donc je Génie à suis. l'idée. Et tu vois, ça marche en plus. Hein. Mets-moi en commentaire si tu te régales. Mais lui en commentaire que tu te régales, il t'a dit. Heureusement qu'on n'a pas à faire ça sur les autres trucs. Hein. On mettra de la rumba là. J'essaierai de mettre de la rumba, d'accord? Chico Buarque. C'est beau ça. C'est pas métal, mais c'est beau. Et maintenant, on va rentrer le piston. Alors maintenant, tu fais pas avec tes doigts. Tu fais avec une pince. Alors pourquoi je dis pas avec les doigts, c'est surtout pour pas mettre trop, tu vois, de transpi dessus, parce que c'est un phénomène que tu connais si t'es guitariste. Il faut toujours essuyer tes cordes après avoir tripoté ta belle. Ah, putain, j'ai des mains, c'est des outils, con. T'approches pas de moi. Tu vois le liquide. C'est ce que je regarde. Attends, une alarme. Quoi. Voilà. Si ça suffit pas, on recommencera. Alors là, dans le fond, on n'est pas si t'as con. deux petits logements. Ouais. Dans le fond, on n'est Deux pas petits si logements con. sociaux. Putain, je sais pas comment ça se met ça. Comment ça ? Alors il y a plusieurs méthodes. Moi j'ai choisi de les positionner déjà dans le logement. On voit que il y a un berceau qui reprend bien la forme, donc c'est pas trop compliqué. Je l'avais jamais fait sur MT-07 et puis ça a l'air vraiment simple. Voilà, donc ensuite on replace l'étrier. Comme tu as repoussé ton piston, t'es pas trop emmerdé. Voilà. Il y a tout qui s'aligne. Après tu lâches tout, t'arrêtes de filmer, je vais chercher. Donc j'ai lubrifié cet axe là. Et on le fait traverser. Et après tu peux reprendre ta clé pour le revisser. Et comme il est graissé, bah, il va moins se corroder et il sera sans doute plus facile à démonter. Il aime bien se faire démonter. Voilà. Donc là, je l'ai juste amené. J'ai pas du tout serré. On va resserrer l'étrier bien costaud et on pourra serrer ça plus fort. Alors là, j'ai commencé à revisser ça, mais je me suis dit que, tu vois, tu t'en aurais pas pour ton compte, tu vois. Donc je le redévisse et c'est ça que j'ai fait. C'est ça que t'as manqué en fait. Regarde. Et voilà. Alors moi, c'est pas des conseils
ce que je te montre sur YouTube, hein, c'est comment je fais. Si tu reproduis ce que je fais sur ta moto, c'est à tes risques et périls. Je suis pas mécanicien, j'ai pas de diplôme, hein. Donc moi c'est comme ça que je fais, c'est comme ça que j'ai toujours fait et ça fonctionne très bien. Maintenant on va pas dire j'ai fait comme ça a pas marché ou je me suis cassé la gueule. Hein, t'es grand. Alors là si ça force, tu prends une clé, tu forces encore plus fort. Tu vois, Ça, tu casses. tu te fais un pas de vis, tu vois, très pas foiré. Alors là comme il y a un soufflet et que tout doit être aligné pour que ça se visse correctement, franchement c'est pas hyper aisé quoi, c'est pas hyper ça se visse pas super bien, ça te fait émettre quelques doutes. Bon écoute, on va se démerder avec ça et on te reprend après, hein. Donc à l'intérieur tu as un petit soufflet, je m'en suis aperçu et il n'était pas aligné donc ça foirait. J'ai remis la vis dedans. Et en fait, la technique, si tu veux pas foirer une vis, si tu sais pas, tu appuies dessus, tu dévisses jusqu'au clac. Si tu me fais mentir, je te mets une claque. Voilà. T'as entendu une claque? Maintenant, tu sais que t'es bien. Alors, on s'est aperçu qu'en fait, ce boulon-là, c'est pas un boulon apparemment, enfin il me semble, qui sert à tenir l'étrier sur le bras oscillant. En fait c'est juste une tige guide coulissante, d'où l'intérêt majeur de le lubrifier quoi. Parce qu'en fait son pas de vis il ne prend que sur le corps de l'étrier. Donc il va être serré dessus et il va permettre le coulissement aligné de l'étrier flottant. À un certain moment j'aurais fini de visser, tu sais. Ok. Donc là j'arrive en bout de serrage. On dit que le serrage correct, le couple de serrage, ben soit tu regardes la fiche technique et puis tu prends une clé dynamométrique que je n'ai pas, soit tu serres vraiment, faut que tu sentes que tu vas pas le casser quoi. Tu serres fort mais tu sens que ça va pas le péter. Parce que tu peux arracher un pas de vis ou péter un goujon, hein. Faut faire gaffe à ça quand même. Voilà. Là aussi, pareil. Donc là on est bien vissé. On vissera celui-là en dernier. Allez, donc vissage définitif de l'étrier. Ok. Voilà. Pour moi, c'est bon. Donc, on va rouler avec la moto et on refera un contrôle de serrage demain. Mais pour moi, c'est bon. Voilà. Donc maintenant, on arrive au moment du serrage de la tige clavette. Hein. On voit que les plaquettes, elles sont mobiles parce que le piston, il n'est pas repoussé. Ça sera la phase finale où on va du coup mettre quelques coups de frein pour refaire circuler le liquide de frein et repousser le piston, plaquer les plaquettes. Là, on va resserrer ici. Donc c'était très très serré. Alors c'est bizarre parce que dès qu'il arrive en butée, il est très serré. Enfin, c'est pas bizarre, c'est juste que ça doit être comme ça. Ok. De toute façon, c'est pas la peine de le fracasser et de le serrer comme un fou, parce que tu as le petit cache-poussière là qui est métallique, donc je suis assez surpris. Il doit être... ouais, il est métallique, il est lourd. Hein. Donc non seulement il sert, j'appelle ça un cache-poussière, mais je pense qu'il est surtout là pour la sécurité, pour que si elle prend du jeu ou quoi, elle se dévisse un petit peu, elle puisse pas sortir grâce à la sécurité qu'apporte le bouchon. Allez, je le lubrifie un petit peu. Voilà. Alors celui-là il nous a un peu cassé les pieds, donc on l'a abîmé un petit peu. C'est très très léger, c'est pas très important parce que la gorge est profonde. Mais quand tu le feras toi, prends un tournevis le plus gros possible, le dernier qui peut rentrer dans la petite fente là, et lubrifie avant, attends 10 minutes, et tu prends ton gros tournevis, tu appuies très très fort, et tu commences à dévisser, mais vas-y fort. Putain, on se croit dans un film de boule. Voilà, fais pas comme ça. Ça, c'est ce qu'il faut pas faire, ça. Voilà. Tu fais pas comme ça. Voilà. Lui aussi, il était serré hyper fort. Hein. Tu sens que c'est 2 trucs de sécurité, quoi. Voilà, je prends appui là et j'envoie la sauce.
je m'en fais péter le cartilage du poignet, quoi. Voilà, là on pompe et on voit l'étrier, il s'est déplacé. Et tout de suite, ça. Il s'est centré. Ah, c'est plus la même. Hein. Voilà, les premiers coups sont mous. Et après, c'est Voilà. dur. Petit à petit, les coups sont de plus en plus fermes. Sont belles mes chaussures. Et on constate que... Et en plus, j'en ai 2. Putain, bourgeois. On constate que le feeling du freinage, bien sûr, est complètement changé, puisque tu n'as plus une course qui est vachement importante. Ah ouais, c'est nickel. Voilà, à peine tu appuies, donc tu feras attention. Il est certain qu'au début, comme on a touché, comme les plaquettes sont neuves, le freinage va être moins bon les premiers temps. Et au bout de quelques kilomètres, il va devenir super bon, puisque les plaquettes sont neuves. Et que la pression dans le circuit, du coup, puisqu'il y a plus de garniture, elle est revenue à la normale. Donc là, tu le contrôles. Nous, on voit qu'on est vraiment tout en haut du bocal, à la bonne limite. Tout à l'heure, on était tout en bas avec les plaquettes usées. Donc tu sauras que ça peut, si tu te posais la question, ça vient de là. Bah écoute, nous, on va ranger les outils. Merci d'avoir regardé. Et puis d'avoir perdu ton temps avec nous. J'espère que quand même tu as appris 2-3 trucs. Et puis à la prochaine vidéo. Allez, salut!